Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Celui que Dieu a envoyé par les paroles de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, accepte cela et tu vivras. Ils ont l'apparence de la piété, mais réunis ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Te souviens-tu de cette question? Veux-tu accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Quand ils ont posé cette question, nous nous sommes approchés de celui qui a posé la question. Il dit, veux-tu accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? J'ai dit oui. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Il a dit oui. Veux-tu l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur? On a dit oui. Et puis nous sommes devenus des chrétiens, n'est-ce pas? Voilà. C'est comme ça que nous sommes tous devenus des chrétiens. Pour la plupart, la forme peut être différente. Ça peut être parce qu'on a eu un problème et puis bon, on a changé, puis on a dit qu'on voulait donner notre vie à Jésus, n'est-ce pas? Mais le mot qui a été utilisé, c'est donner notre vie à Jésus-Christ. Maintenant, voyez-vous, je voudrais que chacun d'entre nous baisse la tête et qu'il se souvienne de ce moment-là. Et qu'il demande au Seigneur, et qu'il rappelle au Seigneur ce moment-là. Le moment où tu es arrivé, que tu as dit que tu voulais donner ta vie à Jésus-Christ là. Tu as dit que tu veux donner quoi? Tu voulais donner quoi? Ta vie. Rappelle-toi ce moment-là, maintenant. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, te souviens du jour où je t'ai dit que j'allais te donner ma vie? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, souviens-toi de ce jour-là. Dis-lui que toi aussi tu te souviens de ce jour-là. Du jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je vais te donner ma vie. Seigneur, je me souviens de ce jour-là. Je me souviens de ce qui s'est passé, Seigneur. Je ne peux même pas l'oublier. Ça a été une journée spéciale pour moi, Seigneur. Où, Seigneur, je me suis engagé, Seigneur, avec toi. Je me souviens de ce jour-là, Seigneur. Je ne peux l'oublier. Je ne peux l'oublier, Seigneur. Je me souviens de ce jour-là. Et Seigneur, toi aussi tu te souviens, j'en suis plus que convaincu. Si je m'en souviens, c'est que toi tu t'en souviens avant moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, je voudrais te demander une chose. Je voudrais te rappeler que ce jour-là, tu as donc donné ta vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Si tu as donné ta vie au Seigneur, je vais te demander pardon. Ne la reprends pas. Ne la reprends pas. Si tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Si tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus, s'il te plaît. Ne la reprends pas. Ne viens pas reprendre ta vie. Et ne sais plus de vivre pour toi-même. Parce que tu as déjà donné cette vie au Seigneur. Ne la reprends pas. Souviens-toi du contrat que tu as signé avec le Seigneur ce jour-là. Ne reprends pas ta vie. Ne recommence plus à vivre comme un païen. Ne recommence plus à vivre pour tes intérêts. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu l'as donné. Souviens-toi que tu l'as donné, ta vie au Seigneur. Souviens-toi que tu l'as donné. Souviens-toi que tu as donné ta vie au Seigneur. Quelqu'un t'a donné quelque chose. Tu as pris cette chose. Et la personne maintenant est derrière toi en train de réclamer la chose ou en train de vouloir réutiliser la chose comme si la chose était à lui. C'est pas normal. Tu as donné ta vie au Seigneur. Ne cherche plus à vivre pour toi-même. Ne cherche plus tes intérêts. Puisque ta vie, tu l'as donnée au Seigneur. Tu l'as donnée au Seigneur. Ce n'est plus ta vie. Ça lui appartient. C'est à lui de décider qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Ce n'est pas à toi de décider ce que tu veux faire avec ta vie. Tu n'as aucun droit sur cette vie-là. Cette vie appartient au Seigneur. À tout moment donné, quand tu essaies d'avoir un droit sur cette vie-là, tu oublies que tu as été racheté. Tu deviens un délinquant. Et le diable est obligé d'exercer son ministère. Il est le patron des menteurs, le maître des voleurs. Tu deviens un voleur. Tu récupères ce que tu as déjà vendu au prix du sang de Jésus-Christ. Tu récupères cela
Et tu deviens un voleur. Et donc tu rentres dans le camp des voleurs. Quel que soit le travail que tu fais, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ce que Dieu te donne comme argent, quel que soit ce que tu vis, quel que soit l'enfant que tu as, cet enfant, cette femme, cet argent, ce travail ne t'appartient plus. Ça appartient à Jésus-Christ. Ne dis pas que tu payes ta dîme. Dis seulement que tu donnes ce qui revient à Dieu. Et les autres, le restant qui est en ta main ne t'appartient pas non plus. Le restant qui est en ta main appartient encore à Dieu. Parce que ta vie tout entière est entre les mains de Dieu. Il n'y a rien en toi qui t'appartient à toi-même. Si tu vis, ce n'est plus pour toi-même que tu vis, mais c'est pour Christ que tu vis. Ta vie, tu l'as donnée au Fils de Dieu. Souviens-toi de cela. N'essaie plus de vivre pour toi-même. Tu vas créer un cauchemar dans ta vie. Ta vie n'aura pas de valeur. Les dons qui sont donnés aux enfants de Dieu ne seront pas donnés à toi. Parce que tu n'es plus exactement un enfant de Dieu. Mais tu es un enfant de Dieu, mais qui est devenu un délinquant. Tu n'es pas un enfant obéissant. Tu deviens un enfant rebelle. Ainsi donc, ta vie que tu dois mener pour avoir du succès, ta vie là, quand tu l'amènes, elle n'est plus du succès. Tu dis que tu es un chrétien, mais quand tu vas à l'église, tu pries, tes affaires chancellent et ta vie ne marche plus. Pourquoi? Parce que tu as négligé le contrat que tu as engagé avec Dieu. Tu as négligé l'alliance que tu as engagée avec Dieu. Tu l'as brisée. Tu as violé cette alliance-là. Tu avais donné ta vie. Tu te souviens très bien. Mais maintenant, tu as repris cette vie-là. Ou tu es en train de vouloir reprendre quelque chose que tu as donné à quelqu'un et que le gars a payé au prix de sa vie lui-même en donnant son sang. Tu veux reprendre ça. Alors que Dieu t'a payé. Il a payé pour avoir cette vie-là. Bien que Dieu t'ait créé, il a repayé pour avoir droit à cette vie-là. Et tu veux violenter Dieu. Cette façon de vivre ne peut pas t'apporter du bonheur. Cette façon de vivre ne peut pas t'apporter les bénédictions que nous avons dans la Bible. Cette façon de vivre te retire de la gloire de Dieu. Cette façon de vivre fait de toi un délinquant. Et puis tu n'es pas conscient que tu es un délinquant. Hein? C'est ça qui est dommage. Mais tu en es un. Tu en es un. Parce que tu as oublié que tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Christ aussi a donné sa vie pour pouvoir avoir ta vie à toi. Et tu as donné ta vie. Maintenant, tu vis comme si c'était toi qui comptais. Tu vis pour avoir une belle maison. Tu vis pour avoir un bon foyer. Tu vis pour avoir un beau appartement. Tu vis pour avoir une belle voiture. Tu vis pour avoir de belles choses pour toi-même. Tu ne vis plus pour la personne qui t'a acheté. Tu ne vis plus pour la personne qui t'a acheté. C'est ton intérêt à toi qui compte. Tu as oublié cela. Quand on te dit la vérité, tu te fâches, tu changes d'église. On te dit la vérité, tu te fâches, tu changes d'église. Tu changes d'église. Tu es en train de changer de Dieu ou quoi? Dieu est le même. Il est partout. Tu changes d'église. Tu ne peux pas changer d'église et continuer à vivre comme ça. Tu ne peux pas changer d'église et continuer à vivre comme ça. Il faut que tu comprennes cela. Que ta vie ne t'appartient plus. Il faut que tu comprennes cela. Ta vie ne t'appartient. Dieu en fait ce qu'il veut. Si Dieu fait de toi quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller annoncer l'évangile et à qui il ne donne jamais de l'emploi, bénis Dieu. Ne dis pas que tu cherches du travail. Et le fait d'aller annoncer l'évangile, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. C'est parce que tu veux faire comme les autres. Être dans un bureau quelque part où on te donne un salaire chaque fin de mois. Donc ça dit que tu ne reconnais pas l'œuvre que tu fais dans Jésus-Christ. Il faut que tu changes. Il faut que tu acceptes le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ. Il ne faut pas revenir en arrière pour vouloir arracher ta vie là entre les mains de Jésus-Christ. Parce que si tu la arraches entre les mains de Jésus-Christ, c'est l'enfer pour toi. Si tu la arraches encore entre les mains de Jésus-Christ, tu es en train de tricher. Parce que ta vie, tu l'as déjà donnée à Jésus-Christ. Parle au Seigneur. Prie au Seigneur. Prie. Demande au Seigneur de te pardonner le fait que tu cherches toi-même ton intérêt. Demande au Seigneur de te pardonner cela. Ce n'est pas ce qui était prévu au début.
Tu te souviens le jour où tu as dit au Seigneur que tu voulais donner ta vie au Seigneur? Tu te souviens de ce jour-là? Sois fidèle avec Jésus-Christ. Accepte ce que tu fais actuellement. Accepte sur le fait que tu ne travailles pas là. Accepte-le. Accepte-le. Ce n'est pas aller travailler dans un bureau qui fait ce que ton ministère, ce que Dieu t'a donné là. Accepte-le. Continue à passer de porte en porte et de parler de sa part. C'est pour cela que tu es. Accepte-le. N'essaie pas de vivre pour toi-même. Accepte-le. Je vais maintenant te faire remarquer une chose. Christ a donné sa vie en sacrifice pour que nous vivions. La Bible dit que nous aussi, en retour, nous devons donner notre vie pour les autres. Christ a donné sa vie en sacrifice pour que nous vivions. La Bible dit qu'en retour, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Nous devons donc imiter celui qui nous a tant aimés et qui a donné sa vie pour que nous vivions. Nous étions coincés dans la mort. La mort nous avait agrippés. Le séjour des morts avait ouvert sa bouche grande comme ça. Nous étions pratiquement dans le séjour des morts. Les ténèbres nous couvraient. Et puis, nous avons couru, nous sommes allés à la lumière. La lumière nous a accueillis. Maintenant, vivons comme des enfants de lumière. Ne vivons pas comme des enfants de ténèbres. Les enfants de ténèbres sont caractérisés par la chose suivante. Ils cherchent leur intérêt. Les enfants de lumière sont caractérisés par la chose suivante. Ils vivent l'amour. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Il faut vivre pour Christ. Il faut que ta vie que tu mènes tous les jours soit une vie vécue pour Christ. Pour que tu puisses voir en retour l'abondance de Christ se découler en toi. Il faut que tu vives pour Christ. Il faut que tu sois sincère. L'alliance qui a été établie avec Dieu par Jésus-Christ a été scellée par un sang, le sang de Christ. C'est une alliance de sincérité et de victoire. Mais il faut que tu saches que tu es dans l'alliance. Quand tu sais que tu es dans l'alliance, alors tu sais que tu vis au nom du Fils de Dieu. Et tu sais que tu crois en Christ. Tu sais donc qu'il y a quelqu'un avec qui tu vis, qui a signé un contrat, et c'est pour cela que tu vis. Et quand tu sais que tu vis comme ça, tu peux donc dire au nom de Jésus-Christ. Mais si tu continues à dire au nom de Jésus-Christ, alors que ta vie, tu l'amènes pour toi-même, tu mens. Tu mens. Et le fait de dire au nom de Jésus-Christ n'a aucun effet. Quand tu pries, dis au nom de Jésus-Christ, ça ne fait rien. Ça ne fait absolument rien. Pourquoi? Parce que tu mènes ta vie pour toi-même. Et tu ne la mènes pas pour celui pour qui tu vis. Pour celui à qui t'a donné la vie que tu vis actuellement. Prends la décision de ne plus chercher ton intérêt. S'il te plaît, mon frère. Prends cette décision-là. Prends cette décision-là de mourir à tes propres intérêts pour que Christ vive par toi.
Parce que si tu meurs avec Christ, tu es sûr que tu vivras avec lui. Mais si tu n'es pas mort avec Christ, tu n'es pas certain de revivre avec lui. Prends la décision, bien-aimé, de mourir à tes intérêts. Que ton intérêt n'a plus de raison d'être. Que le monde ne t'intéresse pas plus que ça. Et que ta vie, tu l'amènes pour Christ. Comme Christ est mort pour que toi tu vives, toi tu meurs maintenant. Pour que ceux qui ne connaissent pas Christ vivent aussi. Prends cette décision s'il te plaît. Baisse la tête et prie-le. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur d'un cœur sincère et prends la décision de changer. La victoire que Jésus-Christ a acquis, c'est pour les gens qui ne vivent plus pour eux-mêmes mais qui vivent pour lui. La victoire que Jésus-Christ a acquis sur la croix, c'est pour ceux qui vivent une nouvelle vie, qui sont nés de nouveau. Donc, qui ne vivent plus leur ancienne vie. C'est des gens pour qui les choses anciennes sont passées et toutes choses sont de nouvelles. C'est pour ces gens-là que la victoire a été acquise. Mais les gens qui vivent pour eux-mêmes et pour qui les choses anciennes ne sont pas passées, ne peuvent pas mériter la victoire de Jésus-Christ. Je prie le Dieu, mon Père, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ et mon Dieu, de sceller la décision que vous avez prise et de rendre cette décision vivante. De rendre cette décision vivante, afin que le réveil vienne dans cette nation. Je prie de tout mon cœur, de toute ma force, afin que vous deveniez de véritables enfants de Dieu obéissants, qui acceptiez l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et qui se soumettent à cela, et non des rebelles à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. N'oubliez pas de vous abonner et de sélectionner la cloche de notification. Ceci vous permettra d'être averti lors de la sortie de nouvelles publications.